Bien le bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On va papoter ensemble. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le lundi 9 octobre. Donc le temps avance effectivement. Je ne suis pas revenue papoter avec vous depuis un petit moment déjà. Après m'être battue pendant 10 minutes, non blague, pendant quelques secondes, je peux maintenant vous parler correctement. C'est bien cadré à peu près. Donc je vais... mais non, j'ai pas pris mon cahier pour pouvoir parler. Alors ça commence mal ce vlog, hein. Tu veux t'asseoir et faire vite et voilà. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Alors, j'ai pris mon petit calepin avec toutes mes gribouilles et mes notes. Et on va pouvoir un peu épurer tout ce que j'ai à vous dire. Il y a du film, il y a de la série, il y a de la réception livresque et il y a de la lecture. Il y a un peu de tout. On va commencer par la lecture. Et le tout premier dont je vais vous parler, c'est Swan Hill, le tome 4 de Hannah Jacobs. Vous êtes habitués à voir cette autrice souvent passer sur ma chaîne. Si vous voulez aller voir d'autres avis sur ses romans, n'hésitez pas. Elle écrit toujours sur des femmes qui partent souvent s'expatrier en Australie. Et ici, ça ne déroge pas à la règle, même si on va passer quand même un petit moment en Angleterre. On est en 1870. Donc on avance. On va retrouver les autres personnages que l'on a déjà croisés dans la saga. On va avancer un petit peu avec eux. Il ne va pas leur arriver toujours que des trucs bien. On le sait dans ces histoires-là de Hannah Jacobs où elle va nous parler de ces femmes. Elles vont toujours traverser des choses assez difficiles pour d'abord les montagnes russes ou pour peut-être trouver, qui sait, sur ces nouvelles terres, une terre d'exil mais aussi de douceur et qui va quand même, on va dire, les remettre sur le droit chemin. C'est peut-être pas le mot, mais au moins leur amener un peu de bonheur. Donc ici, ça ne déroge pas. Ces deux femmes vont se rencontrer et vont s'entraider grâce à un homme qui va rentrer dans leur vie et qui va, grâce à sa bonté, à sa vision plutôt libre sur les femmes, va leur venir en aide et va les aider à avancer dans leur histoire. Donc on va suivre Jacinta, d'abord, et puis ensuite Éléonore. Alors, l'une des deux, je ne dirais pas laquelle, on l'avait déjà rencontrée dans un tome précédent. Donc on la retrouve aujourd'hui, elle a avancé dans sa vie, mais elle est toujours, on va dire, bloquée, on va dire, pour pouvoir avancer et pour pouvoir enfin atteindre le bonheur et atteindre la vie qu'elle souhaite. Et Jacinta, elle, va de mal en pis puisqu'elle vient de perdre son mari, elle est veuve, elle a un petit garçon et elle va essayer de trouver de l'aide auprès de son beau-frère. Voilà le début de l'histoire, le début de ces deux femmes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas du tout la même vie et qui vont se croiser au bout d'un moment. J'aime ces destins de femmes, j'aime ces femmes courageuses qui, même si elles ont des moments de faiblesse, de doute, de pleurs, de peur aussi, elles trouvent toujours la force d'avancer et de trouver des solutions, bon gré mal gré, et de trouver un petit peu le bonheur. On va retrouver les personnages, comme je vous disais, des tomes précédents, qui vont amener un petit peu de force aussi parce qu'on est content de les revoir et on va du coup trouver une communauté, on va dire, là où ils vivent, donc à Swan Hill. Voilà, donc c'est ça les histoires d'Hannah Jacobs, parce qu'Anne Jacobs en est une autre, là c'est Hannah Jacobs. J'aime beaucoup, j'en ai lu plusieurs, hein, je vous en ai parlé de plusieurs, Le Destin de Cassandra, Les Pionnières, Swan Hill, voilà, c'est des histoires que j'aime beaucoup. Je les espace bien évidemment puisque je lis un tome, il y a un tome qui sort tous les ans dans chaque saga, donc Les Pionnières et Swan Hill, puisque Le Destin de Cassandra c'est fini, c'était une trilogie. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors forcément aujourd'hui je connais grandement et fortement le schéma de l'autrice, c'est sûr, c'est certain, mais c'est pas grave parce que je prends quand même plaisir à découvrir ces nouveaux personnages, leur situation, leur mode de vie. À chaque fois je grince des dents pour ces destins de femmes, donc moi à chaque fois ça se passe très très bien. Celui-ci, c'est tout aussi bien passé que les autres, je vous le conseille. On va avoir un tome 5, au vu de comment se termine ici ce tome 4. On va avoir un tome 5, je pense que je le demanderai à l'occasion, à moins qu'il y ait d'autres choses qui m'intéressent aussi, puisque maintenant je connais quand même beaucoup, comme je vous disais, ces histoires. Mais je vous dis, je ne m'ennuie pas, j'aime beaucoup. Alors,
Effectivement, peut-être que les schémas et qu'il n'y a pas trop de surprises et tout, mais c'est les situations de vie, c'est les embûches, c'est aussi la joie et le bonheur qu'on peut trouver grâce à l'entraide, grâce aux autres, et vraiment, et l'amour, l'amitié, la famille. Enfin voilà, c'est vraiment les critères un petit peu de ces histoires. Dans chaque histoire, bien sûr, il y a une histoire d'amour. Et voilà, c'était très sympa aussi. Donc là, vous en avez 2 pour le prix d'une, hein, puisqu'il y a 2 femmes, donc il y a 2 histoires d'amour. Vu qu'une, on l'avait déjà rencontrée. Voilà, donc c'était un très bon moment. Ça se lit très très vite, ça se bouffe. Un audio-livre, ça se passe très très bien aussi, puisque je l'ai déjà fait un audio-livre aussi. C'est toujours la même voix pour les romans d'Anna Jacobs. Donc ça, c'est pas mal. C'est une voix que j'aime beaucoup. Donc écoutez, si vous voulez tenter, n'hésitez pas à découvrir les écrits de cette autrice. On continue avec une nouvelle, Olympic Games d'Amélie Sastier. Elles se sont retrouvées à plusieurs auteurs à écrire un recueil de nouvelles sur l'univers du hockey. Chacune, voilà. Donc il y a du MF, il y a du MM. Donc Amélie nous a proposé de découvrir cette petite nouvelle. Alors, qui dit nouvelle dit histoire courte. Donc c'est totalement le cas, puisque c'est une histoire qui doit faire à peu près dans les 80 pages. Amélie a toujours le don de, même en très peu de mots et en un roman qui est très très court, d'avoir de la consistance dedans, des choses qui se tiennent totalement, une histoire qui vous embarque totalement aussi, et pour lequel vous y croyez, et que ça c'est bien construit, ça ne va pas trop vite, ça va pas trop doucement, elle trouve des brins de vie sur un instant T, et elle déroule un petit peu cette histoire, et franchement ça matche très très bien. Ici on est avec 2 joueurs de hockey, de 2 équipes adverses, on va arriver aux Jeux Olympiques, et ils vont être adversaires. Et on va avoir leur histoire. Et franchement, c'était très très bien. Ça se tient, comme je vous dis, ça se tient. Ça se suffit à lui-même. C'est une histoire assez sympa. Donc si vous voulez découvrir ces 2 personnages, n'hésitez pas à le lire. Ça se bouffe. Enfin, je veux dire, moi, pour ma liseuse, c'était 1 heure de lecture, je crois. Me semble-t-il. Voilà, c'est une romance toute fraîche, toute mignonne, toute sympa. J'ai beaucoup aimé les 2 personnages. Elle a choisi un modèle de duo qui match très, très très bien. Une situation de relation pour ce duo qui fonctionne très très bien aussi. Je peux pas trop vous en dire parce que forcément je veux pas vous spoiler, mais le fait qu'on doit dans cet univers de compétition, de secret un petit peu de sport où on a beaucoup d'hommes un peu virils, je mets des guillemets bien évidemment, ça fonctionne. Voilà, l'histoire fonctionne tout à fait et j'ai aimé passer ces moments avec ces 2 personnages. C'est très court. Voilà, le regret, c'est trop court. Comme d'habitude, c'est voilà, des nouvelles, c'est court. Mais à chaque fois, comme je vous dis, elle tient bien son histoire, ça file bien. Il y a tout ce qu'il faut. Vous n'êtes pas en reste sur la fin parce qu'elle clôture bien l'histoire. Elle démarre bien. Enfin, vraiment, sur cette nouvelle, et elle l'avait déjà fait avec les petites nouvelles sur la Saint-Valentin avec Fergus et Thomas, ça fonctionne très très bien. Ça marche. Là, vous êtes dans l'univers du sport. En plus, vous avez un peu de compétition entre les 2 personnages. Voilà, c'est très sympa et la relation est toute mignonne et cette fin est mignonne. Elle m'a fait penser à une des histoires de Eden Finlay avec sa saga Faux Petit Ami. Il y a une situation dans les couples qui m'a fait penser à ça et j'aime beaucoup. Voilà, ça fonctionne très très bien avec moi, donc j'ai passé un très bon moment. Mais attention, c'est une nouvelle, mais je vous la conseille, ça vous prend pas longtemps. Un clic sur Amazon, et un petit instant sous le plaid, enfin sous le plaid, pas avec 35 degrés dehors, mais un petit instant chez vous pour lire ça vous prend à peine une petite heure. Donc essayez de vous le caser si vous aimez la romance contemporaine dans l'univers sportif. Je pense que ça devrait vous plaire. Voilà pour ces romans. Donc ça, c'était une des réceptions aussi. J'ai reçu la semaine dernière Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 4. Comment vous dire que je suis joie, bonheur intense. Je vais faire limite à sauter sur le lit tellement que j'étais joie. Donc ce tome 4, on va être à Panique sous le sapin. Vous ne connaissez pas Léopoldine Courtecuisse. On va beaucoup passer de Cozy Mystery. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais celui-ci, je le vois très peu sur les lecteurs et lectrices de Cozy Mystery. Mais franchement, il vaut le coup. Il faut foncer, c'est hyper sympa. Découvrez Léopoldine Courtecuisse, coiffeuse de son état. Elle a 2 adolescents, elle est divorcée. Elle va faire
ami et duo avec un gendarme, Quentin Delval. Bon, au début, c'est pas la franche amitié, hein, voilà. Et puis ça se complique, et puis voilà. Bon, c'est une histoire de vie aussi. Et il y a des petites enquêtes qui sont assez fraîches, assez sympas. Donc il y a de l'humour. Après, c'est touchant. Enfin, vraiment, c'est une saga que j'aime. Vous m'avez déjà entendu parler de cette saga. C'est une des sorties de chez l'Archipel que j'attends le plus à chaque fois, parmi d'autres, mais celle-ci en fait partie. On a en plus eu la chance de voir à la fin, donc je vais peut-être pas vous le montrer, on a la chance de voir découvert la couverture du tome 5. Dites-moi si vous voulez la voir, je vous la remontrerai une autre fois, ou je la remontrerai, dites-moi, et je vous la montrerai le jour où je ferai l'avis lecture. On a eu la chance de voir l'apparition du tome 5 derrière, donc joie, bonheur. Il me tarde 2024 maintenant d'avoir le tome 5. Et Raymond arrive toujours quand je fais des vidéos. Tu te fous de moi, tu viens de sortir. Donc écoutez, c'est une réception qui ne va pas durer longtemps. Je pense que je vais attaquer ça assez rapidement pour retrouver ces personnages que j'adore et que je kiffe de ouf. Voilà, c'est un coup de cœur, hein, cette saga. C'est vraiment un coup de cœur. Bon, je ne vais pas y revenir, je vous saoule déjà avec. J'ai reçu à midi un autre colis d'édition Archipel. Donc je l'ai laissé dans son paquet puisque je viens de rentrer du boulot et que je vous dis que je l'avais dans la boîte aux lettres. Donc c'est La Baronne des Glaces, le tome 2, L'Orage et le Feu de Nicole Vosseler. Donc j'avais découvert il y a 2 ans le premier opus de cette histoire et j'avais beaucoup aimé La Baronne des Glaces. On est ici avec un frère et une sœur qui veulent se sortir de la misère dans laquelle ils sont. Et on va les suivre. Et ils vont décider, si je me souviens bien, de... Oh, il y avait un petit marque-page, il est tout beau. Tout joli, tout beau. Oui, bah, écoutez, moi j'adore les marque-pages. Futilité.com, tout à fait. Donc, je vais aller ouvrir Raymond parce qu'il va me faire chier. J'arrive! Donc, on va suivre les 2 frères et sœurs. Et ils avaient décidé de s'en sortir pour... en fait, transporter et devenir marchand de glace. Voilà, il me semble que c'était ça de souvenir. Il va falloir quand même que j'aille revoir le résumé du tome 1 et voir ma chronique parce que j'avoue que depuis le temps, je ne me souviens plus de grand-chose. Je sais qu'ils étaient frères et sœurs, je sais qu'il y a une romance MF, qu'il y a aussi une petite relation MM. Voilà, je me souviens de quelques petites choses, mais j'aimerais bien quand même me rafraîchir un peu plus la mémoire avant d'attaquer, à moins qu'il y ait un récap. Peut-être au début, des fois, des auteurs font des récaps d'histoire, je ne sais pas, je verrai. Ça, c'est une réception. Et ensuite, une autre, j'ai acheté Le Confessionnal de Cécilia Armand, puisque c'est la lecture commune que je vous propose ce mois-ci, au mois d'octobre, pour le Scary Spooky Challenge de Céline Lecture. C'est lire des trucs spooky. Donc écoutez, ici, on est dans de la dark romance même. On est avec un tueur en série, un prêtre et un agent du FBI. Donc écoutez, il est magnifique, hein. Franchement, il est très beau. Et c'est ma prochaine lecture. Donc, je viens juste de le recevoir. Les entêtes de chapitres sont une tuerie de l'extrême. Donc, il y en a qui ont, sur le groupe qui ont déjà commencé. J'ai évité d'aller trop regarder parce que j'aime bien quand même me garder la surprise. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous en parler très prochainement aussi de celui-ci. Bon, je viendrai vous retrouver un peu plus tard parce que j'ai Raymond qui toque à la porte. Me revoilà, me revoilou. Moi, je suis pas revenue du coup. On est mardi. Mardi 10 octobre. Donc je repasse. On va parler un petit peu série. Je vais mettre là la fiche de la série. C'est Brothers and Sisters. C'est une série américaine qui date quand même d'il y a un petit moment déjà. 2012, je crois qu'elle a commencé. Avec Calista Flockhart. Il y a Sally Field. Il y a Rob Lowe. Puis tout un panel d'acteurs que l'on a vu dans d'autres séries. Ici, on va suivre cette famille est un peu déjantée. Ils se mêlent des affaires les uns des autres. Ils savent pas garder un secret. Ils se caftent les uns aux autres. Et donc voilà, c'est une série qui est vraiment très sympa. On a la sœur aînée qui est mariée avec 2 enfants et qui traverse des difficultés avec son mari. On a le second garçon qui est marié et qui, lui, voudrait avoir des enfants. Et ensuite, on a les petits, on va dire. Alors, je dis petits, mais ils sont tous quand même, ils ont plus de 30 ans. Et le plus jeune, je pense, il a entre 20 et 30 ans. Donc après, il y a une autre fille qui vient, donc c'est Calista Flockhart. Elle est journaliste, elle est célibataire, éternelle célibataire qui n'arrive pas à se fixer. Ensuite, elle a son frère, ils ne doivent pas avoir beaucoup d'écart, qui est gay, qui est avocat.
Et le petit dernier qui passe des moments difficiles puisqu'il a un trauma, un syndrome post-traumatique dû à la guerre et il se drogue. Voilà. Donc ça c'est la famille et la mère qui a été mère au foyer, qui a aimé son mari plus que tout, qui a élevé ses enfants, enfin voilà, qui se mêle de tout, qui est un peu extravagante, qui est un peu extravertie, qui est mélodramatique, voilà. Donc vous allez suivre les péripéties de ces 5 enfants, de l'entreprise familiale et de leur vie amoureuse, de leur vie familiale, de leurs amitiés, de leurs amours, voilà, de leur vie de famille. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai terminé la saison 1. Là, il me reste quelques minutes à regarder de la saison 1, du dernier épisode. Je vais continuer tranquillement. C'est une série qui est vraiment très sympa à regarder. Si vous avez eu l'habitude de regarder des séries... Alors, ça y ressemble, mais c'est quand même assez différent de This Is Us, parce qu'on suit une famille. Même si This Is Us a eu un côté très, très drame, très tire-larme. Là, pas trop. Vous l'avez un petit peu, mais vous avez beaucoup d'humour. Voilà, c'est vraiment... Moi, je me fends la poire. Franchement, par moments, je me fends la poire. Je me dis, mais ils sont complètement ravagés dans cette famille. Et ils apprennent des révélations sur le père au fur et à mesure. Le père est décédé. Bon, ça, c'est pas un spoil, c'est dans le premier épisode. Et c'est de là que tient la série, en fait. Ils doivent faire leur deuil et ils apprennent plein de choses secrètes sur le père. Et franchement... Bon, la façon dont ils traversent les choses par moments sont assez drôles, quand même. Hein. Voilà, donc c'est une série que je prends plaisir à regarder. C'est très sympa, donc je vais continuer tranquillement. Il y a 5 saisons, ou 6, 5. Donc je vais regarder ça tranquillement. Bon, là j'ai fini la saison 1, j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai regardé Agent Stone. Alors là ça commence à dater, je l'ai regardé il y a un petit moment déjà. Alors c'est dans la même veine que Citadel. Si vous avez vu la série Citadel, Agent Stone c'est un peu le même principe. On est avec des agents secrets avec une société secrète, alors je vais dire ça comme ça. Et donc notre agent secret qui est Gal Gadot. My love. Donc elle joue un agent. Et son agence se fait doubler. Alors c'est une agence gouvernementale secrète déjà. Encore plus secrète que la CIA. Que ces agents de la CIA. Et qui, sous couvert de technologie, voilà, frappent à certains endroits sans être connus. Donc on n'a qu'un nom. Et en fait, ils sont dans le collimateur d'un ennemi. Et donc voilà, l'histoire c'est ça un petit peu. C'est du 100% action, tambour battant, dans la même veine que Citadel ou que The Night Agent. Même si c'est quand même assez différent de The Night Agent, mais beaucoup plus. Par contre, ça ressemble beaucoup à Citadel. C'est-à-dire que vous n'avez pas de temps mort, vous avez beaucoup d'intrigues, de complots, et ça bastonne, quoi. Voilà, ça bastonne. Et donc, en héroïne principale, vous avez Gal Gadot et l'acteur qui joue dans 50 nuances degrés. Je ne sais plus son nom. Dorman. Son prénom, je ne me rappelle plus. C'est pas un acteur que je kiffe beaucoup. Voilà, donc ça se laisse regarder. Et là, vous partez du Fast and Furious, un peu le même style, quoi. C'est tambour battant, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, ça ne s'arrête pas. Voilà, vous posez le cerveau, vous regardez. Moi, c'est des films qui me fonctionnent très très bien. Alors, autant Citadel, j'ai toujours pas regardé la fin d'ailleurs. Ça me fait penser. Il faudrait peut-être que je regarde cette fin de Citadel. J'ai préféré Agent Stone quand même. Voilà, à choisir. Citadel, peut-être une deuxième saison sortira, donc il faudrait peut-être que je finisse, que je vois ce que ça donne sur une continuité, mais c'est vrai que j'ai pas été convaincue, ni par les acteurs, ni par l'histoire. Enfin, c'est rare, pourtant, les films d'action, je ne leur demande pas grand-chose. Je suis pas difficile de ce côté-là. Autant je peux être critique sur d'autres films, autant là, sur les films d'action, j'avoue que je bataille pas trop, quoi, en fait. Je regarde pour regarder. Et ensuite, je regarde un autre, un science-fiction que je vous conseille. Alors, il est à vous retourner le cerveau. C'est Tenet. Alors, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Moi, c'est un film dont je n'avais presque pas entendu parler. Un petit peu parce qu'il y a Robert Pattinson dedans. D'ailleurs, qui fait une chouette prestation, je trouve, dedans. Donc ici, on est pareil. C'est de l'action. On est avec un mec qui est agent secret. Il se fait doubler. Et en fait, on vous explique, alors c'est très compliqué au niveau de la chronologie du temps, en fait. C'est le fil du temps, en fait. Les événements qui vont se passer à un endroit, vous allez pouvoir refaire la boucle
et repasser à cet endroit. Et donc modifier un petit peu le présent avec des événements. Vous allez pouvoir vous retrouver à 2 endroits en même temps si vous voulez. C'est difficile à expliquer en fait ce film, il est très compliqué au niveau de la temporalité et des événements en fait. Vous savez pas si c'est le personnage principal du présent ou si c'est le personnage de la boucle temporelle qui revient. Donc voilà, et donc dans cette histoire, il va se faire doubler et il va essayer de se sortir, de se débatouiller. On a une arme qui peut détruire, bien évidemment, comme d'habitude, on a des méchants qui veulent détruire tout. Et eux, en fait, l'acteur principal, je ne me rappelle plus de son nom, va s'allier donc à d'autres, alors jumpers, je dirais, des gens qui font ces bonds temporels, une armée, et avec Robert Pattinson. Et franchement, j'ai bien aimé. Alors, par moment, j'ai dû re-regarder la séquence pour comprendre les explications. Après, on vous explique cette boucle de temps. Donc là, elle sera mieux expliquée dans le film. Mais franchement, c'est un film qui vous retourne la tête parce que à tout moment, vous êtes... Parce qu'en fait, c'est le rail, il peut avancer ou reculer. Donc, et en fait, il ne faut pas vous faire bloquer dans la boucle. Sinon, vous pouvez mourir dans le présent. Enfin, c'est hyper complexe. Bon, j'ai été coupée. Ma nièce m'a appelée. Donc, j'en avais pas trop entendu parler de Tenet. J'aurais peut-être dû commencer par vous dire aussi que c'était réalisé et scénarisé par Christopher Nolan. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez la tête retournée et que vous réfléchissez un petit peu aux événements, à la boucle du temps et comment ça se passe. Voilà, j'aurais dû commencer peut-être par ça. Ensuite, on va reparler lecture quand même, parce qu'on est un peu là sur cette chaîne pour parler un petit peu lecture. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est La mort prend des vacances en Écosse de Josh Lanyon. C'est un one-shot. Dans cette histoire, vous allez découvrir un jeune bibliothécaire qui part faire un tour d'Écosse, qui est fan d'un auteur et qui va au gré des villes où l'auteur a choisi de tuer peut-être certains personnages ou de faire passer ces personnages principaux. Il va aller de ville en ville sur ce tracé des différentes histoires de cet auteur. Ce jeune homme part donc avec un tour opérateur, ils sont plusieurs, de nationalités différentes, de milieux sociaux différents, d'âges différents. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est obligé de se coltiner pendant le voyage son ex-copain, qui vient, lui, avec son nouveau copain. Donc déjà, petit malaise ambiant. Et au gré de leur avancée de ce tour opérateur, un autre personnage va se greffer, il s'appelle John, un peu énigmatique, un peu cachotier. Que cache-t-il ? Carter va se laisser porter, et puis on va être un petit peu dans cet effet un petit peu cozy mystery, où c'est ces personnes un petit peu lambda qui vont essayer de démêler ce qui se passe. Donc un événement va surgir dans l'histoire, et donc il est attendu par ces personnages divers et variés qui sont fans de thrillers de mener l'enquête. Donc voilà, un petit peu le décorum de cette histoire. J'ai beaucoup aimé parce que Carter, au-delà de ce côté un petit peu timide, a un humour un petit peu sarcastique qui m'a beaucoup plu. C'est assez caustique par moments. Il est vraiment drôle. À son insu des fois, et après aussi avec les autres. Et cette rencontre avec John est vraiment agréable aussi à suivre. Et donc on va essayer de démêler qu'est-ce qui se passe sur ces routes écossaises. Et ils vont... le but à la base de cette histoire, et on vous le dit au tout début, c'est d'aller dans un château où vit justement cet auteur tant connu et reconnu. Donc on va suivre cette histoire. Franchement, c'est très bien écrit. Alors j'avais déjà lu le Josh Lanyon, j'aime beaucoup, j'avais adoré L'art du meurtre, donc je voulais découvrir ce nouveau roman. Je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard sur cet auteur, mais c'est vrai qu'il est assez prolifique. Et que du coup, j'ai pris beaucoup de retard. Mais bon. Ici, tout ce qui me plaisait, c'était... Je trouve que ça matche très très bien par le titre, la couverture et l'histoire qui est vraiment très sympa. On peut l'associer un petit peu à un cozy mystery, puisque notre jeune héros va quand même mener l'enquête et qu'il est bibliothécaire et qu'il n'est pas du tout enquêteur. Donc voilà, si vous voulez le faire passer dans cette case de cozy mystery, je pense qu'il y rentre parfaitement. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment, c'est bien écrit, c'est sympa. J'ai juste un petit bémol, c'est la fin, que je trouve un peu précipitée, et qui nous laisse un petit peu là, un petit peu débrouille-toi. J'aime pas quand on me laisse imaginer la suite, on va dire. Et là, en fait, on clôture une histoire. Alors, je ne sais pas si ces personnages-là reviendront dans un autre one-shot d'une histoire différente, avec peut-être une autre enquête
Je ne sais pas du tout, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais en tout cas, j'avais ce sentiment de pas de fin en fait, de pas de fin pour mes personnages, de pas de fin. Alors il y a des histoires qui continuent, les personnages vivent leur vie, continuent et tout ça, mais et vous n'avez pas ce sentiment de on vous a laissé sur le bord de la route. Et là en fait c'est un peu cette sensation que j'ai sur leur histoire en fait qui débute en plus parce que ce tour opérateur va durer 9 jours au total. Donc c'est très précipité et en même temps j'ai comme une impression de pas de fin. Mais au-delà de ça, l'enquête, enfin, je mets des gros guillemets, vous attendez pas à une enquête, voilà, attention, voilà, ça reste, je pense, un cozy mystery tout basique, tout simple, avec ces deux personnages, la rencontre de nouveau, les anciens, et puis il y a aussi un événement qui, pour moi, n'a pas de fin non plus, un événement qui survient à un moment donné contre Carter, et il n'y a pas de suite. Bah, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc là aussi, j'ai trouvé qu'il avait lancé ça et puis que c'était tombé à l'eau. Alors, est-ce qu'il a eu une idée et qu'après il est revenu en arrière et qu'il ne l'a pas du coup étiré et amené jusqu'au bout? J'ai eu cette impression-là. Donc, il y a eu 2-3 tics dans l'histoire, c'est-à-dire à un moment donné sur cet événement qui se passe pour Carter et qui m'a... voilà, je me dis, oh punaise! Et du coup, qu'après qu'il tombe à l'eau, plouf, et plouf dans l'eau, qu'il n'y a pas forcément de dénouement pour cet événement qui, pour moi, est crucial, quand même important, et survient quand même, c'est dangereux pour mon personnage principal. Et ça te fait un petit peu précipité. Donc, je ne sais pas où a voulu... je sais pas si l'auteur s'est perdu à un moment donné, s'il a oublié cette idée, si... Voilà. Donc, j'ai comme eu une impression d'abandon, et puis d'abandon, moi, à la fin. Donc, ça reste une bonne lecture, mais ça sera pas plus. Voilà. Mais j'ai passé un bon moment parce qu'il m'a fait rigoler. J'ai aimé le personnage principal, j'ai aimé cette pseudo-enquête, je vous dis encore, je mets des guillemets, c'était assez sympathique. Et il m'attendait pas trop en fait à cette fin non plus, et surtout à ce qui se cache derrière cet auteur, sa vie, là c'était hyper sympa. Et notre courageux Carter qui fonce et qui mène l'enquête. Donc vraiment ça peut passer comme un cozy mystery. Donc voilà, bonne lecture, mais ça s'arrête là. Et le deuxième dont je vais vous parler, c'est aussi un service presse aussi des éditions Bookmark. Là, on change de registre puisqu'on est dans de la romance contemporaine avec Rivalité sur glace de Keira Andrews. Alors, c'est une autrice que j'ai déjà lue plusieurs fois. J'ai lu sa trilogie Rumspringa Interdite. J'ai lu Lune de miel en solitaire. Et j'ai lu L'océan, par-delà les océans. Par-delà l'océan. Je crois que c'est le titre. Donc, je les ai adorés, tous. Ici, sur Rivalité sur glace, on va se retrouver avec deux jeunes hommes, donc qui ont 24 et 26 ans. Ils sont rivaux sur la glace, ils font du patinage artistique, l'un pour le Canada et l'autre pour les États-Unis. Donc ils se rencontrent souvent lors des compétitions nationales, internationales, et en plus, les Jeux Olympiques approchent. L'un des deux va devoir se séparer de son entraîneur, je vous laisserai découvrir pourquoi, et va devoir changer d'entraîneur. Je vais vous donner quand même le nom du personnage. Donc l'américain s'appelle Théo. Il va venir dans cette nouvelle équipe canadienne. Alors c'est pas l'équipe qui est du Canada, hein, c'est des entraîneurs. Vous choisissez votre entraîneur, peu importe la nationalité. Et donc il va venir au Canada, à Toronto, s'entraîner avec ses nouveaux entraîneurs. Et dans cette équipe qu'ont ces entraîneurs, hein, ils ont plusieurs élèves, il y a Henri. Et Henri et Théo, depuis longtemps, c'est un peu enemies to lovers. Puisqu'Henri a toujours eu quand même quelque chose vis-à-vis de Théo, mais le déteste profondément. Et Théo, lui, c'est la joie de vivre, l'exubérant, l'homme du podium, l'homme numéro 1, celui qui gagne souvent, et Henri est souvent à la seconde place, donc du coup, il y a une rancœur qui s'y est mise, et ils vont devoir, tous les jours maintenant, se voir et s'entraîner sur la même patinoire, et ça va amener des conflits. Henri est un personnage introverti, timide, et mal dans sa peau. Au-delà, et à côté, on a un Théo exubérant, extraverti. Voilà, on est vraiment sur deux personnages totalement différents. On est quand même sur des personnages qui sont quand même adultes, 24 et 26 ans. J'ai trouvé qu'elle les avait un peu trop abordés, un peu trop jeunes. Pour moi, dans ma tête, quand je lisais les échanges ou les événements ou les scènes qu'elle me décrivait, j'avais plus l'impression d'être avec des jeunes de 18 ans. J'ai trouvé qu'ils étaient un peu ramenés, un petit peu trop jeunes par moment sur les événements qui se passent.
J'ai passé un bon moment. Henri cache des choses, bien évidemment. Vous allez le découvrir au fur et à mesure où vous allez avancer. Il y a quand même de très très belles choses parce que j'ai beaucoup aimé ce que ça mène, ces deux personnages. Les moments qu'ils passent ensemble. En plus, Théo est vraiment exubérant. Il n'arrête pas de parler. Là où Henri dit très peu de mots, prend très peu de place. Donc on est vraiment sur deux personnages totalement différents, mais qui au contact l'un de l'autre vont vraiment changer. Donc il y a forcément une relation qui va débuter, quelque chose qui va grandir, du désir. Donc il y a quelques scènes olé olé dans cette histoire. Je trouve qu'elles sont importantes quand même parce qu'on est quand même sur deux personnages complètement différents qui vont devoir un petit peu s'apprivoiser. Le lâcher prise, toujours pareil, surtout pour Henri. Et surtout, Théo peut-être voir les choses différemment et surtout aussi amadouer Henri, essayer de lui apporter un cocon. Et ça, j'ai aimé, en fait, cette protection, cet amour qu'il va lui porter, ce fait de l'aimer. Alors, ils sont rivaux, parce que les Jeux Olympiques approchent. Donc là, par contre, c'est les nationalités qui vont s'affronter. Et leur histoire est au milieu. Et en plus, avec un événement du passé qui va venir quand même beaucoup stresser Henri. Donc voilà, l'histoire c'est à peu près ça. Sans vouloir rentrer dans les détails, je pense que je ne vais pas trop spoiler. Mais vous allez trouver beaucoup de choses dans cette histoire. Et j'ai passé un bon moment. Alors, au-delà du fait que je les ai trouvés jeunes par moment, ça n'a pas empêché. J'ai fait abstraction. Je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai passé un bon moment. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais c'était une bonne histoire. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est celui que j'ai le moins apprécié de l'autrice. Mais moins apprécié ne veut pas dire que je ne l'ai pas apprécié, celui-là. Je l'ai apprécié en le lisant, je l'ai apprécié, mais confronté aux autres écrits que j'ai lus d'elle, il fait pas le poids. Voilà, je préfère vous le dire. Mais c'était assez sympa de voir cette rivalité, de voir en même temps cette relation qui va évoluer, de voir ces personnages qui vont devoir se dévoiler, surtout pour Henri, et de faire confiance aussi. C'est surtout ça aussi. Et puis des événements qui vont toucher quand même les deux personnages et ils vont s'amener quand même mutuellement beaucoup de choses. Ils vont savoir s'épauler. Et c'est surtout Théo qui m'a beaucoup plu, sa façon d'amener une bulle à Henri et d'essayer de le couver, mais en lui laissant sa liberté, mais en essayant de le protéger un petit peu du monde extérieur et de sa tristesse ou de sa mélancolie. Et vraiment, c'est un duo qui a bien fonctionné, donc j'ai passé un bon moment. C'était une lecture sympa, mais pas plus. Voilà. Donc on va arrêter là, je pense, pour mes avis, parce que ça fait quand même 4 avis lecture, 2 avis film, une série. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour ce vlog. Il était déjà assez chargé. Je pense que là, j'ai rattrapé tout mon retard. Bon, à part certains livres que j'ai lus et dont récemment et que je ne vous ai pas encore parlé parce qu'il n'y a pas de place. Donc il faudra que je vous parle dans le prochain vlog du Royaume du Nord, le tome 2, du Transfuge, de Prince Cruel et de Walsh et Lockwood, le tome 4. Voilà. Donc écoutez, on a du boulot la prochaine fois qu'on va se voir. En attendant, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce pour qu'elle soit un peu vue, peut-être, accessoirement. N'hésitez pas à la partager aussi. Et puis moi, je vous retrouve très vite, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, câlins!